Bonjour, Monsieur Ekou. Bonjour, Alice. Vous avez ce regard perçant, ça s'est bien passé le réveil? Merci beaucoup, ça s'est bien passé. On se comprend bien. Alors, on parle aujourd'hui d'une activité qui fait l'actualité, à savoir les coursiers-livreurs. Mais comment est véritablement encadrée cette fonction-là au niveau de notre législation routière? Parce que on va dire, c'est le moyen qu'ils utilisent pour pouvoir accomplir leurs tâches. C'est là toute la question qui nous est posée et que nous allons débattre dans quelques instants. Et il y a Thierry qui est là et je le vois, voilà, dans l'angle mort. Il fait son entrée. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, c'est bien. Bonjour. Ah, ben, il faut en mode cache-nez. En mode cache-nez, parce qu'il faut continuer avec les mesures barrières. Il faut utiliser le cache-nez en tout temps et en tout lieu. Et lorsqu'on finit, on l'enlève comme ça. Et puis, on le garde. Voilà, on se le permet parce que nous sommes à la bonne distance. Puis, bon, on espère ne pas avoir un remake de la saison dernière, tout en respectant les mesures barrières. Ça devrait aller. Alors, on parle de cette fonction qu'est les coursiers-livreurs aujourd'hui avec Monsieur Ekou. Les conditions même d'exercice de cette fonction. Déjà, en quoi consiste le métier de coursier-livreur, Monsieur Ekou? Merci beaucoup, Alice. C'est vrai qu'on constate que depuis une bonne période, les routes, les rues ivoiriennes sont arpentées par beaucoup de motocyclistes, parfois des livreurs à vélo. Et beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas que c'est une profession qui est suffisamment réglementée. Donc, un livreur coursier, comme son nom l'indique, il va organiser l'enlèvement d'une marchandise, d'un bien. Il va organiser le transport de ces marchandises-là. Et le livrer à un destinataire connu, à une adresse bien précise. C'est une profession qui existe depuis longtemps. On l'a parfois assimilé au chauffeur-livreur parce qu'il est souvent exercé au moyen d'un véhicule automobile. Donc, on parlera de chauffeur-livreur. Depuis le moment où on parle de coursier-livreur parce qu'on va faire l'activité de course à la demande avec l'avènement de ces plateformes numériques. Donc, il y a beaucoup de courses qu'il fait dans la journée. Ces allées et venues là sont assimilées à des courses. On parlera de coursier-livreur. Ce sont les bases de ce métier. Voilà. Alors, moi, c'est maintenant que je vous salue. Bonjour. Bonjour, Angeval. Bonne arrivée. Alors, on poursuit toujours sur le même sujet. Vous avez parlé de réglementation à l'instant. Ce métier est réglementé. Donc, plus de détails sur cette réglementation pour qu'on puisse mieux comprendre. Ce métier, il est réglementé, mais il est au carrefour de plusieurs réglementations. Il va prendre sa source dans le transport routier. C'est un transporteur de marchandises. Donc, toute la réglementation qui va être liée au transport de marchandises va lui être applicable. Mais il va aussi pouvoir, lorsqu'il se spécialise un peu, glisser vers le service postal. Et c'est ce qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps, puisque l'organisation des plis, l'acheminement des plis, la livraison à un destinataire connu constitue des activités à la base de la poste. Lorsque le service d'intérêt général est mis en jeu, il va aussi, par moments, se retrouver même sur le terrain du droit du travail. On oublie souvent que la façon de l'employé de le faire travailler peut constituer un contrat de travail qui ne dit pas son nom. Et il va se retrouver au carrefour de ces réglementations-là. Donc, en fonction de l'organisation de son activité, des moyens qu'il met en place, il peut être un transporteur routier pur et dur, il peut être un opérateur des services postaux où il va être dans un contrat de travail avec son employeur. Et toujours dans le spectre de la réglementation, on a des lois qui régissent justement cette fonction-là, notamment la loi numéro 2014-812 du 16 décembre 2014 d'orientation du transport intérieur qui dit contrat de travail ou de transport, le contrat entre un transporteur et un client dès lors que le transporteur s'engage à transporter des voyageurs ou à enlever, à déplacer et à livrer une certaine quantité de marchandises moyennant un prix déterminé et dans un délai fixé d'abord par les parties ou un délai raisonnable comptable compte tenu du transport concerné sous réserve des dispositions des articles 1 et 2 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route. C'est dire que ça prend vraiment plusieurs espaces. Vous avez lu la définition de contrat de transport de marchandises et des voyageurs qui est prévue par notre législation. Comme je le disais au début, l'activité d'enlèvement, de déplacement et de livraison à une destination bien connue de marchandises constituée à la base d'un contrat de transport de marchandises. D'accord. Donc, sur cette base de ce contrat-là, quelles sont les principales obligations du coursier-livreur? Il y a beaucoup d'obligations qui vont naître de son contrat qu'il a avec soit son fournisseur ou son donneur d'ordre et aussi ses relations avec ses clients. Mais je vais plutôt insister sur tout ce qui va être lié au droit routier. C'est un chauffeur professionnel. Donc, en principe, pour pouvoir exercer cette activité-là, il doit disposer de l'aptitude, du certificat d'aptitude à la profession de conducteur routier.
C'est une formation sanctionnée par un diplôme qui te permet d'être un professionnel de la route. Il va être aussi lié à tout ce qui va être détention d'un permis de conduire en règle. Beaucoup sont en moto et ils pensent qu'on conduit une moto sans permis. Ce n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas toujours avéré. En dessous de 50 cm3 de cylindrée, on peut le conduire avec une licence. Mais au-delà, il faut forcément avoir le permis A. Il faut veiller à avoir son permis adéquat. Et surtout, comme j'ai dit, ça peut être une activité réglementée. Si c'est un transporteur de marchandises, il doit forcément s'inscrire non seulement au registre des commerces, mais c'est une activité commerciale, au registre des transports routiers qui est prévu auprès du ministère des Transports. Et bien évidemment, d'autres autorisations spéciales lorsqu'il va faire des activités spécialisées, comme quand il se retrouve dans le secteur du service postal. Donc, il y a toutes ces obligations de conformité, de son permis de conduire, de ses autorisations administratives d'exercice qu'il faut d'abord mettre en avant. Et puis, bien évidemment, il transporte des marchandises, donc il doit veiller au bon conditionnement, au traitement, à livrer une marchandise conforme à ce qu'il a pris ou à ce que le client a demandé. Et bien évidemment aussi, quand on parle de livraison, il y a beaucoup de destinataires finaux qui sont des consommateurs. Et c'est bien encadré la livraison des marchandises à des consommateurs. L'un dans l'autre, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'obligations qui sont liées à ce métier qui paraît si simple à faire, quoi. Alors, merci déjà de nous montrer, de nous dire aussi que c'est un métier qui est super bien réglementé. Donc, il faut avoir certaines dispositions avant même de pouvoir faire ce métier et surtout sur qui peut être coursier livreur. Alors, à quel niveau se situe la responsabilité du coursier quant à la marchandise qu'il transporte? On va peut-être revenir sur ce que vous étiez en train de dire là pour plus de détails. D'accord. La responsabilité va être à plusieurs niveaux. Oui. Soit il est le transporteur routier. Donc, il est à la base de son contrat de transport routier. C'est lui qui signe son contrat avec son donneur d'ordre ou avec son client. Dans ce cas, il n'a que deux personnes. Il y a lui, il y a son client. Soit il travaille pour le compte d'un employeur ou d'une plateforme numérique qui a déjà passé la commande. Donc, quand il va être transporteur, il a l'obligation de les livrer dans les délais requis, comme Alice l'a si bien dit dans la définition, dans les délais requis et surtout dans les conditions d'emballage et de protection du matériel. D'accord? Il doit aussi savoir qu'en fonction de la spécificité de la marchandise, il peut ne pas prendre le contrat parce qu'il y a des contrats de transport de marchandises dangereux qui vont nécessiter un emballage, un traitement spécial. Donc, il a l'obligation de pouvoir emballer ou conditionner ou, comme on dit, protéger le patrimoine, le bien qu'on lui remet pour que le destinataire final ait accès à cette marchandise. Et bien évidemment, quand on est en relation avec les consommateurs, il doit pouvoir être sûr de pouvoir, lorsque le consommateur n'est pas satisfait, lui permet d'exercer son droit de rétractation. Ça veut dire que je ne suis pas satisfait de la marchandise, je veux le rendre. Il faut que le coursier revienne sur ses bases pour pouvoir le récupérer. Bon, moyennant un prix, mais le récupérer et le retourner au donneur d'ordre. Alors, M. Ekou, des explications que vous nous donnez là, on a bien constaté que c'était un contrat à multiparties. C'est un contrat multipartite, exact. Quelles sont les obligations des personnes qui recourent aux coursiers et livreurs? D'accord. Quand on est employeur, bien évidemment, c'est le contrat de travail qui va prévaloir sur le métier des transporteurs et des livreurs. Donc, tout ce qui va être rémunération, tout ce qui va être déclaration, CNPS. Quand on est donneur d'ordre, il faut d'abord faire cette séparation très mince qu'on oublie souvent. On peut être donneur d'ordre comme nos plateformes le font souvent. Et on se rendra compte que la façon de travailler avec le livreur constitue un contrat de travail, donc on va être soumis aux obligations de droit de travail. Quand c'est un prestataire de service, bien évidemment, il faut lui donner les moyens de pouvoir exercer. Il faut surveiller son activité. On va être comptable de ses erreurs. C'est-à-dire que vous donnez la marchandise à un coursier qui n'a pas son permis de conduire, vous devenez complice de l'infraction. C'est pareil pour le destinataire. Quand vous encouragez quelqu'un qui n'a pas son permis de conduire, vous devenez complice de ces infractions-là. Et donc, il faut veiller aussi à ce que le livreur qui vient nous voir, il soit suffisamment apte ou soit suffisamment disposé ou autorisé à faire son activité pour ne pas être comptable de ses fautes et ses erreurs. Donc, il y a ces obligations de surveillance qu'on a, des obligations, bien évidemment, de payer son prix comme il le faut. Et bien évidemment aussi, il faut prendre le temps de vérifier qu'on a reçu la marchandise conformément à ce qu'on veut pour voir si c'est la faute du coursier qui fait que la marchandise a subi des dégâts ou c'est la faute du donneur d'ordre. Donc, ces obligations, il faut les exercer dans les délais requis, dans les conditions prévues par la loi. Alors, on parle de responsabilité de part et d'autre. En cas de contentieux, à qui s'adresser? Comme je l'ai dit, comme c'est une activité qui se déploie sur plusieurs cadres juridiques, si c'est un contentieux du droit de travail, bon, on le connaît, c'est le droit de travail. Je ne suis pas d'accord des conditions de travail avec mon donneur d'ordre. Mais quand c'est un contentieux classique, bien évidemment, c'est les juridictions classiques. Oui. C'est-à-dire que j'appelle contentieux le litige qui va naître. Soit le litige va naître de l'état de la marchandise qu'on m'a livrée, je ne suis pas satisfait, ou bien qu'il a perdu mon ouvrage et ma marchandise, je vais directement l'actionner.
j'ai la chance d'avoir un coursier qui est conscient de son travail, donc qui a peut-être une assurance derrière, une assurance responsabilité. Donc je peux récupérer, je peux me faire indemniser. Mais quand il n'y a pas d'assurance, qu'il est directement en face de moi, je le poursuis en justice comme tout autre acteur. Soit parce qu'il est un prestataire de services, donc un commerçant, soit parce qu'il est un travailleur, je le poursuis lui pour sa responsabilité personnelle ou je poursuis son employeur. Alors, M. Ekou, on ne peut pas ne pas parler de cette extrapolation qui fait l'actualité. À quel moment intervient donc l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire pour réglementer le secteur? Pourquoi ce n'est pas au ministère, par exemple, des Transports de s'en charger? Comme je l'avais rappelé, le livreur coursier se trouve au carrefour de plusieurs réglementations. Justement, et on va voir les points d'ancrage. Le service postal est une spécialisation du transport routier. C'est le transport routier de courrier à la base, mais ce n'est pas que des courriers. Le service postal va distinguer les envois simples, qui sont les courriers, les documents, qui va aussi distinguer les colis. Le service postal est né de la bonne vieille activité de diligence. Donc, quand il fait de l'activité de livraison, d'organisation, d'acheminement des plis, il se retrouve sous le statut d'un opérateur des services postaux. Sauf que la poste, la réglementation en Côte d'Ivoire est restée un peu en arrière, puisque le débat avait été tranché il y a une vingtaine d'années par des juridictions européennes qui avaient dit que pour qu'il soit vraiment un opérateur de services postaux, il faut qu'il y ait une activité d'intérêt général qu'on retrouve difficilement. Donc c'est à la RTCI qui est le régulateur de tout ce qui est activité de postes et télécommunications à qui incombe de veiller au respect de la réglementation. Et pour exercer des activités de service postal, il faut payer une redevance, une taxe à la RTCI. Donc tous ceux qui vont exercer, il y a plusieurs acteurs. Et malheureusement, eux qui sont les plus petits acteurs, qui peut-être sous le jeu des règles de la concurrence n'empiètent pas sur les pouvoirs de la Poste, se sont retrouvés dans le moule, dans le jeu. Mais à la base, on peut considérer l'activité d'organiser des plis, d'acheminer des plis, de livrer des plis à des destinataires comme l'activité postale, mais à un très faible niveau qui font que, ils ne peuvent pas porter atteinte à l'intérêt général de la Poste. Donc, c'est cette distinction qu'il faut arriver à le faire. Quand ça sera fait, ils seront pris en compte ou ne pas pris en compte. Mais l'activité ressemble à s'y méprendre à une activité de service postal. Merci. Donc, bien évidemment, la TCI a le droit d'intervenir. À son mot à dire, tout à fait. Merci beaucoup. On aura certainement d'autres moments comme ça pour encore plus expliquer ces sujets qui font des grincements dedans. En tout cas, merci beaucoup à M. Paul Ano Ekou. Aujourd'hui, les conditions